Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 6 octobre à 7h très précisément pour cette première édition du journal de la rédaction de Grand Lille TV dont voici les principaux titres. On commencera par évoquer la toiture du Grand Stade qui a été posée avec succès hier, le dernier débat socialiste avant les primaires et puis un mot de culture en fin de journal. À la une de l'actualité, donc le chantier du Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq a franchi une étape majeure hier avec la pose réussie de la toiture mobile. On annonçait l'opération délicate et au moins 2 jours pour achever l'installation. Mais Eiffage a pris tout le monde de court hier en démarrant la levée en pleine nuit, en profitant ainsi d'une baisse de vent pour assurer l'opération en toute sécurité. Et du coup, hier après-midi, le toit était en place. Cette structure de plus de 7000 tonnes, soit à peu près le poids de la Tour Eiffel, a été levée à 25 mètres de haut par d'immenses vérins. Beaucoup de préparation et 40 personnes étaient mobilisées pour la manœuvre qui est donc un succès. Reste maintenant à fixer l'ensemble et la pose définitive sera donc effective en début d'année prochaine. Élodie Bernachon était hier sur le chantier pour recueillir les explications de Jean-Claude Mutel, directeur des travaux. Il nous présente les spécificités de ce toit. 200 mètres de long, 80 mètres de large, ça doit faire 16 000 mètres carrés. 1,6 hectare. Je rappelle que la Tour Eiffel au sol fait 1 hectare, 100 mètres par 100 mètres. Le poids, c'est identique. On a passé les 7000 tonnes et la Tour Eiffel fait 7200 tonnes. Ça, c'est ce que l'on a fait. Le système pour hisser l'ensemble a été fait avec des vérins à valeur qui sont sur les tours orange que vous voyez derrière. Donc, sur chaque tour, donc à chaque extrémité de poutre, il y a 3 vérins à valeur qui ont hissé en 8 heures, un peu plus de 8 heures, l'ensemble de la structure. L'autre grand titre de l'actualité en ce 6 octobre, c'est donc le 3e et dernier débat des primaires socialistes qui avait lieu hier soir. Les 6 candidats se sont retrouvés à 4 jours du premier tour pour présenter leurs idées et tenter de convaincre une dernière fois les sympathisants de gauche. À Lille, hier soir, les socialistes du Nord étaient réunis à Oisem, tous derrière Martine Aubry bien sûr. Alors ils n'avaient pas choisi la salle la plus colorée ni la plus éclairée, mais rassurez-vous, l'ambiance était tout de même au rendez-vous. Environ 70 personnes étaient présentes pour soutenir le maire de Lille et avant cela, ils avaient eux aussi organisé un mini-débat entre pour évoquer les candidats et le projet du Parti Socialiste pour 2012. Élodie Bernachon y était pour nous. Elle a rencontré le premier adjoint au maire de Lille, Pierre de Saint-Ignon. Écoutez son avis sur la campagne de Martine Aubry. Je ne suis pas d'une objectivité absolue, mais je pense que Martine Aubry fait une campagne sur le fond, une campagne de terrain, une campagne à la rencontre des Français. Je pense qu'elle fait une vraie campagne en refusant toutes les formes de pipolisation excessive au profit du fond. Moi, je pense qu'elle est exactement comme on la connaît à Lille. Social avec cette manifestation organisée par les retraités aujourd'hui à Lille. Et oui, en effet, les salariés retraités vont défiler tout à l'heure dans les rues de Lille pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat et la perte d'autonomie financière. Illustration de ce problème avec Pierre Auquemer, ancien salarié du textile, aujourd'hui à la retraite, mais toujours syndiqué CFDT. Pierre Beauvillain l'a rencontré pour évoquer le mal-être de retraités qui se sentent exclus de la société aujourd'hui. Pierre Auquemer a vu ainsi son loyer augmenter de 100 € en 4 ans, tandis que le prix du gaz, celui des mutuelles et des aides ménagères a lui augmenté 3 fois plus. Aujourd'hui, Pierre sera donc dans la rue à Paris pour demander au gouvernement de revaloriser les retraites afin de ne plus exclure les retraités de la société. Écoutez ses explications au micro de Pierre Beauvillain. On souhaite rencontrer le gouvernement, un représentant du gouvernement. Là, on leur dira que ce que je viens de dire, par exemple, sur le concret, mais en plus le problème des basses pensions qui sont encore plus importantes, puisqu'il y en a qui touchent à peine 600, 700 € par mois. Et on peut se poser la question comment ils peuvent s'en sortir, comment ils peuvent se soigner. Donc on veut absolument que l'accès aux soins soit donné à tous, sans restriction, et que le pouvoir d'achat puisse être maintenu pour les retraités. Et les reportages maintenant dans ce journal pour vous présenter l'ADI, l'association au droit à l'initiative économique et premier opérateur du microcrédit en France. Tout récemment, l'association a permis à plusieurs jeunes de la métropole lilloise de créer leur entreprise grâce à ce système de microcrédit. Des prêts sans intérêt de 5 000 € maximum, remboursables sur 5 ans et réservés aux jeunes de moins de 32 ans. Voilà le principe de l'ADI. Exemple avec Zineb, 26 ans, elle a créé son entreprise il y a peu et dans quelques jours, elle pourra ouvrir en effet un bar à jus de fruits itinérant. Aït, lui, a 24 ans et il a monté sa boîte de graphisme en grande partie grâce au financement de l'ADI. Pierre Beauvillain a rencontré l'un des responsables régionaux de l'association, Fabrice Talandier. Il revient sur le principe de ce microcrédit.
Les jeunes ont peu ou pas d'apport, ont peu de revenus au démarrage, hein, parfois il n'y a pas d'ACDIC, il n'y a pas de RSA, et donc c'est bien pour ça qu'on lance un fonds de prêt d'honneur pour faire des prêts à 0% et apporter un petit peu de fonds propres ou de quasi-fonds propres pour que les jeunes puissent créer. Donc la difficulté c'est bien aujourd'hui de trouver l'information, puisque les dispositifs, hein, le fonds de prêt d'honneur dispose de plus d'1 million d'euros. On a les moyens aujourd'hui de financer 1000 projets par an. Allez, on se quitte avec ces images de l'exposition Collector qui a donc ouvert ses portes hier au Tripostal de Lille. On vous en parlait déjà en début de semaine avec le vernissage et tous les élus. Eh bien c'est parti donc depuis hier pour 3 mois de collection exceptionnelle. Après Futuro Textile et Saatchi, Collector devrait marquer l'actualité culturelle de cet automne dans la métropole lilloise. Alors sur le principe, ce sont des œuvres mêlant art plastique, photographie et design présentées par le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui propose de traverser 40 ans d'histoire de l'art moderne et contemporain grâce à une sélection d'œuvres publiques. C'est donc à découvrir jusqu'au 1er janvier et ça a ouvert ses portes hier. Fin de cette édition, 7h06 sur Grande Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Et dans un instant, vous en avez l'habitude, météo et trafic. À tout de suite.